J'ai rencontré mon charmant époux, Jules. Celui-ci me donna 2 enfants. Un jour, je rentrais du boulot et trouvai mes enfants en train de se battre. Je les sépara et les fis asseoir l'un vis-à-vis de l'autre et leur racontai l'histoire que mon grand-père m'avait contée en mon jeune âge sur la force de l'unité.
désirent alors venir s'accaparer des richesses de ces femmes et de leurs enfants. Sachant que cette famille était unie, ils mirent sur pied une stratégie très sophistiquée pour les diviser. Leur plan ayant parfaitement fonctionné, ils ont réussi à s'accaparer des clés des différents greniers. Les enfants de Cameroun, ainsi que les autres femmes, se divisèrent et entrèrent dans une guerre froide. Leur mère, Cameroun, les supplia de cesser de se déchirer et de rester unis. La chanson de son bien-aimé surgit dans son esprit et les larmes aux yeux. Elle chantait fort. Cameroun et les autres femmes connurent la faim, les maladies liées à la malnutrition pendant plusieurs années. Leur mère les appela à la réconciliation et à l'unité pour combattre les ravisseurs et récupérer la clé du grenier. Et ensemble, les femmes de cet homme sage, pour rappeler à leurs enfants qu'ils sont une famille, se mirent à chanter la chanson de leur bien-aimé. Notre
Et comme par magie, pour la première fois, les paroles de cette chanson que l'homme sage avait laissée à sa famille firent effet sur les enfants de Burkina Faso, Mali et Niger. La tristesse qui se traduisait sur les visages de leur mère leur fit fondre en larmes. Ils décidèrent de mettre de côté différents et de s'unir dans l'amour et ainsi redonner la joie, sourire à leur mère. Et maintenant, la question reste, qu'en est-il des enfants de Cameroun? Continueront-ils à être divisés ou chercheront-ils à mettre de côté leurs différends, de s'unir dans l'amour et la paix et remplacer ces larmes sur le visage de leur pauvre mère par un sourire joyeux et d'espoir?